Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Marseille Business, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité économique dans notre département. Aujourd'hui, nous allons parler du marché d'intérêt national des Arnavaux de Marseille avec son directeur Marc Dufour. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Interview dans un instant, vous allez tout nous dire. Mais avant cela, Laurence, spécialiste éco, rédactrice en chef de la Tribune Région Sud, qui va nous présenter le chiffre éco de la semaine. La mode cherche des talents, Laurence. La mode cherche des talents et c'est peut-être la constitution d'une filière qui pour l'instant est très éparpillée. Donc 360, c'est le nombre d'entreprises qui sont dans le secteur mode et luxe dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça concerne 2500 emplois. Et il y a une campagne nationale qui est lancée. Et en région, ce sont 200 postes qui sont cherchés dans tout ce qui est art de la table, joaillerie, couture, effectivement. 200 postes. Alors on sait que dans la région, on a aussi des structures qui aident justement à la formation, notamment en face, que je suppose que tu as déjà reçu sur ce plateau. Il y a aussi l'école provençale de la joaillerie. Et en tout cas, c'est une nouvelle filière qui se constitue et qui va être à côté de l'industrie ou du tourisme qui sont les piliers économiques de la région. Merci beaucoup Laurence. On passe à l'invité de Marseille Business. Marc Dufour, bonsoir. Vous êtes donc le directeur général du marché d'intérêt national des Arnavaux de Marseille. Pour commencer, c'est un lieu stratégique dans l'acheminement, notamment des produits frais. Combien d'emplois ça représente, ce marché qui est situé dans les quartiers nord de Marseille ? Alors, le mine est en deux parties à Marseille. Donc les Arnavaux, qui essentiellement regroupent les fruits, légumes, la viande, etc., emploient 1500 personnes en saison, 500 de moins en basse saison, quand la production de fruits et légumes est moins importante en hiver. Donc 1500 emplois, et il y a le port de Somatique, qui est toute l'activité pêche, mariage, etc., et qui représente à peu près 150 emplois. Voilà. Donc c'est un ensemble qui contient 40 entreprises, 280 producteurs. C'est vrai, un vrai, je dirais, cluster économique dans le monde agricole et de la pêche. Alors on voit souvent le marché d'intérêt national, on a un peu l'image de l'achat. Néanmoins, vous avez en même temps les producteurs et les grossistes que l'on a tendance à opposer, sauf que vous les trouvez complémentaires. Vous nous expliquez votre vision ? Je pense que c'est complètement complémentaire parce que les producteurs, c'est leur métier de faire pousser, de produire des produits de qualité. Et aujourd'hui, on est de plus en plus attaché au circuit court, à la qualité, à la traçabilité. Après des décennies de scandales alimentaires, je pense que tous nos concitoyens sont conscients de ce qu'il y a dans leur assiette et conditionnent la santé. Je pense que c'est très important. Et donc, les producteurs sont la valeur sûre qui permet d'avoir des produits de grande qualité. Mais distribuer ces produits en grande quantité, c'est un vrai métier. Et il y a une complémentarité totale parce que les grossistes, quand on parle des grossistes, c'est un gros mot. Non, les grossistes, c'est un vrai savoir-faire pour arriver à toucher la grande distribution, mais également l'épicier du coin, mais également le traiteur, etc. Et ça fait 50 ans qu'ils cohabitent, il y a une allée entre les deux, ils s'entendent très bien. Près de on va dire la moitié des produits qui sortent du mine sont des produits qui viennent localement. Mais si vous voulez des fraises, parce que vous êtes un grand restaurateur, à Noël ou des cerises, elles vont venir du Chili, elles vont pas venir de Carpentras ni de Châteaurenard. Et ils savent parfaitement jouer sur les décalages de production, etc., pour faire en sorte que toute l'année, vous ayez tous les produits, en privilégiant bien sûr, quand ça vient en saison, les produits de notre région. Il y a un projet d'extension qui concerne le mine, mais qui semble un petit peu ralenti. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ça en est et en quoi il consiste surtout ? En fait, quand on réfléchit à ce qu'est un marché d'intérêt national, c'est une plateforme logistique de produits frais. Nous, personnellement, nous ne vendons aucun produit, etc., si ce n'est que nous organisons un marché, c'est-à-dire la rencontre à la fois d'acheteurs, de vendeurs, et également des produits qui viennent des quatre coins du monde et de notre région, puisqu'on vient d'en parler. Et quand on sait faire la logistique pour les produits frais, on sait faire la logistique tout court. C'est un lieu de logistique, tout simplement parce que les produits frais, il y a température régulée, il y a des tas de contraintes liées à leur transport, leur acheminement, leur conservation, qui font que depuis toujours, sans qu'on le nomme ainsi, c'est un métier de logisticien. Toutes les grandes agglomérations, toutes les grandes villes, les grandes métropoles sont confrontées à un problème de plus en plus pressant qui est arriver à gérer leur centre-ville, etc. La saturation des axes de communication parce qu'il y a une multiplication des livraisons, etc. Et donc le problème de la logistique du dernier kilomètre est un véritable problème. Or,
nous sommes situés, ça c'est, je dirais, la chance que nous avons, et à l'intersection de deux autoroutes. L'autoroute A7, qui vient du nord et de l'ouest vers la Nef, et la L2, c'est-à-dire l'autoroute de contournement nord de Marseille, qui permet d'aller vers Toulon, vers Nice et vers l'Italie. Donc, nous sommes à cette intersection. Sur un plan desserte autoroutière, il n'y a pas mieux. Bon. Et il se trouve que le terrain sur lequel est implanté le mine des Arts Navaux est un terrain en forte déclivité. Il y a 30 mètres entre le point haut et le point bas. Donc, on a imaginé de couvrir la partie centrale du mine par une immense dalle qui va faire 12 hectares, sur lequel on va construire des entrepôts et un hôtel logistique. Alors, c'est quoi un hôtel logistique? C'est comme un hôtel. Et quand vous allez à l'hôtel, vous louez une chambre pour une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Et là, les camions vont arriver, vont décharger. Ils seront bloqués à l'entrée de Marseille. Ils vont décharger leur production, ce qu'ils ont à l'intérieur de leur camion. Et ça sera distribué dans toute la ville avec des véhicules propres et zéro carbone, c'est-à-dire des véhicules électriques et hydrogène. Et comme tout ceci sera couvert par des panneaux photovoltaïques, nous allons produire et l'électricité et l'hydrogène par des moyens verts. Et donc, l'ensemble, le mine, c'est-à-dire la logistique de produits frais au rez-de-chaussée et au-dessus, la logistique tout court, sera neutre du point de vue écologique. C'est pour quand, concrètement? Ça a pris un peu de retard, Laurence Levier. C'est toujours très compliqué parce qu'il faut arriver à mettre autour de la table tous les acteurs, etc. 2 ans ou 10 ans? Je pense qu'il faut aujourd'hui 2 ans pour les études, 2 ans pour le construire. Donc, il faut 4 ans. À partir de maintenant, si tout le monde s'y met, mais je pense que là où Mme Bottero m'a interpellé, c'est qu'il a fallu un peu de temps pour faire comprendre l'intérêt de ce projet à tout le monde. On ne bétonne, il n'y a aucune artificialisation de sol, puisqu'on le fait, on verticalise, au-dessus. Donc on ne prend pas des terrains en plus, notamment des terrains agricoles, pour faire ça. Tout sera, je dirais, en énergie propre et totalement décarboné. Surtout, c'est une façon de répondre aux ZFE, aux zones à faible émission qui vont rentrer en vigueur et qui constituent un peu un casse-tête, effectivement, pour les livraisons en centre-ville. Je pense que c'est très compliqué, les ZFE à mettre en œuvre, parce qu'il faut arriver à trouver des solutions alternatives. C'est une des solutions qui permet de rendre la faisabilité des ZFE, surtout que la ZFE va venir aux portes du mine, mais on n'est pas concerné. Et j'imagine demain, tous les poids lourds, tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes à énergie diesel bloqués sur cette plateforme, et que tout Marseille, et le Grand Marseille, soit desservi uniquement avec des véhicules propres. Une étude d'impact a été réalisée par le cabinet Jonction, qui travaille pour l'État, pour la région, pour la métropole, et qui a considéré que cet équipement ferait gagner 156 heures d'embouteillage par an pour chaque Marseillais, et que ça diminuerait de 26% l'encombrement des voies de circulation. C'est extraordinaire, donc, et entièrement, nous avons aujourd'hui la certitude de pouvoir financer ça uniquement avec des financements privés. Plusieurs avantages, si tu as une dernière question. Oui, justement, une question qui est finalement liée, c'est que qui dit projet dit emploi. Qui dit emploi, il y a le plan Marseille en grand. Ça veut dire que vous vous inscrivez aussi dans ce plan-là? Je pense, parce que nous voyons Marseille en grand depuis longtemps au niveau du mine, puisque on a envisagé de le développer. Non, je pense que c'est typiquement, toute plaisanterie mise à part, c'est typiquement le genre d'infrastructure qui va accompagner cette transformation de Marseille et son développement. Et je crois que Marseille en a besoin. Je travaillais avec l'ensemble des collectivités concernées, et je crois qu'on arrive tous à la même conclusion. Maintenant, il faut se mettre autour d'une table et avec des objectifs très précis, notamment en termes de timing, et c'est le programme. Vous savez, la période électorale que nous venons il y a des séquences entre les municipales, les départementales, les régionales, les présidentielles, les législatives. Ce ne sont pas des périodes très favorables pour arriver à mettre tous les acteurs politiques et économiques autour d'une table. Maintenant, on est tranquille, on va pouvoir le faire. Il faut attendre que ça se mette en place. Merci beaucoup, Marc Dufour, directeur général du Musée d'intérêt national des Arts Navaux, d'avoir été notre invité. Laurence, tu vas nous présenter l'entreprise de la semaine. Absolument. Et on part sur du bio. On part sur du bio et de l'alimentaire. Finalement, on reste un peu dans le même sujet. C'est Juste Bio qui est basé à Carpentras et qui est né en 2000 et qui s'est fait connaître pour vendre à la grande distribution des fruits secs bio dans des armoires qu'elle fournissait elle-même à cette même grande distribution. Sauf qu'il y a eu la crise sanitaire et puis maintenant il y a l'inflation qui met un peu à mal son activité. Et du coup, elle s'est rapprochée de certaines marques d'agroalimentaire, notamment les pâtes Alpina Savoie qui sont basées, comme le nom l'indique, en Savoie, mais qui sont
aussi en collaboration avec la Tour du Valat, qui est basée pas très loin d'ici. Et donc ensemble, ils vendent les pâtes en vrac, donc toujours dans des armoires spécialisées et avec un prix qui est 15% moins cher que des pâtes vendues dans des paquets tels qu'on le connaît, tels que tu as sans doute chez toi, Sophie. Effectivement, j'ai beaucoup de pâtes. Merci beaucoup, Laurence. Tout de suite, c'est le calendrier éco. Deux rendez-vous à ne pas manquer cette semaine. 2 rendez-vous faits par Made in Soft. Donc le premier, c'est très bientôt, c'est à la CISAM, c'est le 27 mai. Et c'est une série de pitch qui est concernée surtout à la qualité de vie au travail. Donc c'est de pouvoir montrer des projets innovants qui sont autour de cette thématique assez particulière. Et sinon, Made in Soft lance une initiative qui est assez rigolote et qui s'appelle I Believe I Can Pitch et qui s'adresse vraiment aux entreprises qui commencent, qui s'entraînent et qui doivent justement présenter leur société. Et Dieu sait que des pitchs, on en entend beaucoup, notamment les investisseurs. Et voilà, c'est comment se distinguer, avoir le bon pitch qui permettra peut-être de lever des fonds, de commencer une activité. Un deuxième rendez-vous ? Voilà. 2 rendez-vous, on avait dit 2 rendez-vous et non 3. Merci beaucoup Laurence, merci Marc Dufour. Vous restez sur BFM Marseille-Provence, on se retrouve après une courte pause, à tout de suite. C'était Marseille Business avec la métropole Aix-Marseille-Provence au service du développement de